Et salut et bienvenue dans cet avis critique numéro 2. Donc, déjà, merci avant tout pour vos retours sur le premier épisode. Ça a plus de vues que ce que je pensais, donc tant mieux. Merci à tous et surtout merci pour vos retours. N'hésitez pas à dire ce que je peux faire en général pour améliorer la qualité globale de ces vidéos. Il faut surtout pas hésiter, les commentaires, c'est là pour ça. Donc le premier épisode était sur une série, donc c'était sur Cobra Kai, mais en fait à l'origine il ne devait pas être sur Cobra Kai, à l'origine il devait être là-dessus, sur Captain America 4, Brave New World, voilà. Ouais, il devait être là-dessus. Mais en fait j'ai changé d'avis tout simplement parce que pour le premier épisode, tant qu'à faire, je tenais à parler d'une bonne production, d'un truc sympa, d'un truc bien travaillé, quoi, pas comme ça, quoi. Voilà. Ouais, je vous mets direct dans l'ambiance, hein. On n'est pas là pour enfiler les perles, hein. On est là pour dire les choses et on va pas faire semblant, hein, tant qu'à faire, hein. On va bien s'amuser. Je rappelle que cette vidéo est sans spoil. La vidéo est quand même séparée en deux parties. La première partie sans spoil et une deuxième partie avec spoil. Référez-vous au timecode, n'hésitez pas. Pour une fois que je travaille le timecode, profitez-en, hein. Voilà. Et n'oubliez pas que cette vidéo reflète uniquement mon avis personnel et mon point de vue. Le débat est bien entendu ouvert dans les commentaires, mais n'oubliez pas de respecter les autres, bien évidemment. Voilà, que même moi, hein, voilà, n'hésitez pas. Hein. Allez, c'est parti. Alors, si je devais résumer le film, tout simplement, c'est un divertissement. Voilà, faut pas en attendre plus, c'est tout simplement un divertissement. Bon, c'est ce qu'on attendait Marvel de base, non? Bon, un petit peu plus quand même, hein, voilà. Je peux pas dire un bon divertissement, parce qu'en soi, on peut beaucoup plus facilement trouver des bons divertissements, des meilleurs divertissements. Mais c'est pas nul non plus, voilà, c'est ok tiers, voilà, c'est ok tiers, on va dire, voilà, c'est divertissement. C'est pour ça que je dis juste divertissement, point, voilà. On aurait pu s'attendre à un film plus sombre comme Le Saut de la l'hiver, Captain America 2 donc, mais c'est à moitié sombre, c'est un film un petit peu bâtard, hein, malheureusement, et c'est dommage. C'est dommage. D'autant plus dommage que ce film est en fait une repompe de plusieurs événements qui se sont déjà produits dans Captain America 2 et 3, bien évidemment un petit peu modifié, mais en soi, c'est le même procédé, c'est exactement les mêmes déroulés des choses, voilà, on va dire. Mais ça, je développerai dans la partie spoil, histoire de pas spoiler ceux qui veulent pas l'être, hein, voilà. Pour terminer cet avis court, ce Captain America 4 aura des répercussions sur l'univers Marvel en général, mais l'impact sera très minime a priori. Voilà. Pour l'instant, c'est dur d'avoir du recul, vu le peu de pistes qu'il y a et vu le peu de choses qui se passent en soi dedans, mais ça aussi je le développerai dans la partie spoil, bien évidemment. Voilà. Et petit détail important quand on parle d'un film Marvel, forcément on se pose la question, est-ce qu'il y a une scène post-générique à la fin du film? Oui. Oui, il y en a une tout à la fin du générique, voilà, c'est pas au milieu du générique, c'est vraiment tout à la fin. Et sans spoil, est-ce qu'elle a un réel intérêt? Aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Hein. C'est littéralement un truc sorti de nulle part, juste pour faire du teasing, et c'est tout. Pareil, hein, je vous le détaillerai le comment du pourquoi dans la partie spoil, mais pourquoi avoir fait ça? Enfin, c'est un teasing tout moisi du slip, quoi. Voilà. Donc malheureusement, donc oui, ça y est, mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Voilà. Allez, on va parler un petit peu du scénario. Donc, pour vous faire le résumé du film, le général Thunderbolt Ross est de retour. Oui, tu le connais, ce général. C'est celui qui aime pas beaucoup le Hulk et qui n'aime pas tout court les super-héros dans Civil War, et qui a été joué avant par William Hurt, malheureusement décédé, et c'est pour ça que c'est Harrison Ford qui prend sa relève. Et ben voilà, ce général est de retour, et en fait maintenant c'est le nouveau président des États-Unis. Et donc Sam Wilson, qui a hérité du poste de Captain America, se retrouve à travailler avec lui afin de mettre fin à un complot destiné à mettre le monde à feu et à sang. Incroyable.
Alors déjà mon plus grand regret au niveau du scénario, c'est qu'il y a zéro surprise. Hein. Littéralement pendant tout le film, juste ça se déroule et aucune surprise, voilà. À part peut-être pour l'identité du méchant pour certains, mais bon là aussi. Osef, hein, voilà. Est-ce que le Hulk rouge est une surprise? Non, malheureusement, puisqu'on se l'est fait spoil dès le premier trailer. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus dans la partie spoil, mais les trailers hollywoodiens, ces derniers temps, ça commence à bien me gonfler. Voilà. Enfin bref. Et voilà, quoi. Il y a zéro autre surprise. Il n'y a rien. Voilà. Le scénario est donc très feignant, et il est même feignant au point de copier des événements de Captain America 2 et 3. Carrément. Oui, ils prennent certaines séquences de ces deux films, ils changent juste les persos et hop, on recolle là-dedans. C'est le même déroulé. Hein. Il y a exactement les mêmes choses qui se passent. Je le décris encore une fois dans la partie spoil, je peux pas le dire là, mais pareil, hein, c'est copier-coller. Hein, il n'y a même pas de doute, malheureusement. Voilà. Et d'un côté, on pourrait prendre ce film pour une suite du film L'Incroyable Hulk de 2008. Mais est-ce que ça le rend plus intéressant pour autant? Non, pas du tout. Alors personnellement, j'aime bien le film Hulk de 2008, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas ce film. Énormément de gens qui l'aiment pas. Donc d'où c'était une bonne idée de faire une suite à ce film. Et il y a encore d'autres problèmes par rapport à ça, mais encore une fois, ça je le détaillerai dans la partie spoil, quoi. Voilà. Et le grand méchant, le grand méchant aussi, c'est un rendez-vous raté. Le grand méchant, en fait, alors je vais pas détailler qui c'est, etc. C'est pas dit dans les trailers, donc, hein, mais il a prévu un plan génial. Ça fait depuis des années qu'il a ruminé son plan, il a tout mis au point, tous les petits détails, tout ça. Et dès que son plan tombe à l'eau, ben en fait, il a passé tellement de temps à travailler son plan qu'il n'avait pas prévu de plan de secours. Voilà, il a juste un plan A, il n'a pas de plan B, C, D. Non. C'est un super génie du mal, hein. C'est un génie en mousse, hein. Voilà, quoi. C'est super. Ce qui fait que ça rend le méchant inintéressant, quoi. Malheureusement. Et en fait, pour résumer le film, enfin, ils auraient pu résumer le film tout court. Ils auraient pu le résumer parce que il y a beaucoup de longueur pour rien. Voilà. En soi, ça passe bien, mais en fait, ce sont des longueurs pour rien, c'est du remplissage. C'est clairement du remplissage. En fait, tu prends le début, la révélation de l'identité du méchant et la fin, et boum, t'as exactement le même film. En enlevant 1 heure de film. Génial, hein. Ça revient au même. Voilà. Alors, je dois également parler vite fait de la mauvaise gestion des pouvoirs de Sam Wilson. Parce qu'il y a plein de trucs qui clochent par rapport à ça. Et je veux m'appuyer sur un extrait que je vais te montrer. D'ailleurs, toute cette séquence là sur le scénario a été retournée. Merci YouTube qui m'a fait des trucs chelous. Voilà. Et donc, je vais juste te montrer un court extrait. Si ça veut bien passer, normalement ça ira. Et puis voilà. Donc, pour les pouvoirs de Sam Wilson, en fait c'est simple, on rappelle qu'il n'en a pas. Voilà, littéralement il n'en a pas. Et il n'a pas de sérum du super soldat, d'ailleurs il s'amusait bien à le rappeler à plusieurs moments du film. Il a juste un costume avec des ailes. Et ça en soi, alors d'ailleurs attends, je vais te le montrer vite fait. Hop, le costume avec les ailes. Et en soi, on le sait déjà, voilà, ça. On le sait déjà depuis la série Disney+, Falcon et le soldat de l'hiver. Voilà. C'est un costume qui lui a été fait par le Wakanda avec des ailes en vibranium, patati patata. Ok. Très bien. Alors, moi ce qui me dérange, ça va être un truc, par exemple, sur la séquence là. Le gars, il vole plein de balles. Bam, il freine pas. Il atterrit comme ça au sol. Souffle pendant 2 secondes après. En quoi ça me dérange? Ben, c'est simple, le gars là, il vole minimum à Mach 1 et il atterrit sur ses pattes et il a rien. On rappelle qu'il a pas de pouvoir. Son costume, c'est en soi juste des ailes en vibranium, le reste c'est un costume résistant, je veux bien d'accord, ok. Et résistant au point que ses os de ses jambes ne s'écrasent pas, ne deviennent pas de la bouillie en atterrissant au sol à Mach 1 comme ça. Il y a un problème. Voilà. Donc du coup,
Ok, c'est fait pour faire impressionnant, etc. Mais bon, faut un minimum de cohérence quand même. Il y a un autre moment dans le film comme ça, où à un moment il est en train de voler, et il y a un truc qui arrive sur lui, alors je sais plus ce que c'était un gros caillou, un réverbère, je sais plus quoi, enfin bon, un truc énorme. Et le gars, il donne un coup de pied, il shoot dedans, pour le faire partir de l'autre côté, pour le dévier. Voilà, il shoot dedans, tranquille. Pareil, je shoot dedans, et je continue à voler après, et tranquille, et je me bats, voilà. Frais comme un gardon, le gars. Il a rien du tout. Il se passe rien. Voilà. Donc, comment tu peux faire ça sans avoir des pouvoirs? Il te faut au moins un sérum du super soldat pour faire tout ça. Parce que bon, son costume, ok, les ailes sont en vibranium, mais le reste n'est pas en vibranium. On rappelle, le vibranium, c'est un métal, donc le métal, c'est rigide. Tu peux pas faire des vêtements avec ça. En tout cas, je sais pas ce qu'ils m'ont fait comme vêtements, mais je veux les mêmes. Bordel, tous les jours, je vais les mêmes. Hein. Ah oui. Alors, quand on parle de films Marvel, forcément, la première question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il faut avoir vu avant de regarder cette nouvelle production? Alors, en soi, ils disent tout ce qu'il faut savoir dans le film, donc la réponse rapide est rien. Voilà, il n'y a rien besoin de voir avant, tout est dit dans le film. Après, pour ceux qui veulent bien faire les choses, et avoir tous les éléments en main, bien frais, etc. dans la cervelle, il faut avoir vu l'incroyable Hulk, donc de 2008. Il faut avoir vu Captain America 2, le soldat de l'hiver, pour l'introduction de Sam Wilson. Et il faut également avoir vu Falcon et le soldat de l'hiver, la série qui est sur Disney+, où Sam Wilson a donc pris le rôle de Captain America. En plus de ça, il y a autre chose, c'est l'île Céleste, qu'on entrevoit dans le trailer. Ça, si vous voulez avoir tous les détails au sujet de cette île Céleste, son origine, qu'est-ce que c'est exactement, etc., vu que c'est un élément central du film, ça peut être intéressant de regarder donc le film Éternel, Les Éternels, qui est sur Disney+ déjà également. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, après, c'est pas non plus essentiel. Et c'est pas le Marvel le plus captivant non plus, hélas. Là où je disais, il faut avoir vu l'incroyable Hulk de 2008. Bon courage pour le voir si vous voulez, parce que il n'est pas disponible sur Disney+. Alors je suppose qu'il est disponible payant ailleurs, mais pas sur Disney+ en tout cas. Allez, on va parler du casting en général. Donc, concernant le casting, il n'y a rien de spécial à redire. Tout le casting joue son rôle et joue comme d'habitude. Hein. Vraiment, ils sont tous dans leur façon d'être dans le MCU. Hein. Il n'y a pas de surprise particulière. On va signaler quand même l'introduction de Harrison Ford dans le rôle du général Thunderbolt Ross. Auparavant, c'était donc William Hurt qui jouait ce rôle-là. Malheureusement, il est décédé en 2022. C'est pour ça qu'il n'a pas pu reprendre son rôle. Le film était tourné depuis un petit moment, mais c'était toujours après 2022, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie du film. Et l'air de rien, William Hurt avait interprété le général dans 5 films du MCU. Voilà, y compris... 5 films en général. Voilà. Après, quant à Harrison Ford, en fait, il fait du Harrison Ford, hein, voilà, il y a rien de spécial à signaler. Il fait son colérique et tout ça, enfin voilà, quoi, c'est Harrison Ford. L'autre point qu'il est important d'aborder, c'est Howard Mackie dans le rôle de Captain America. Parce que ça y est, il avait été teasé, un petit peu montré dans la série Falcon et le soldat de l'hiver. Et là, ça y est, c'est son premier film à lui en tant que Captain America, sa première production tout court en tant que Captain America. Et donc, est-ce qu'il fait honneur à son prédécesseur, Chris Evans, dans le rôle de Steve Rogers? Le problème, c'est que Chris Evans s'est attiré la sympathie de beaucoup de monde qui était attaché à son Steve Rogers, sa manière de jouer, tout ça. Ça faisait quand même plus de 10 ans qu'il le jouait. Et là, Sam Wilson arrive avec un tout nouveau Captain, avec un costume et des accessoires différents. Ça aide à l'accepter d'un côté. Après, perso, je trouve que Mackie n'a pas l'aura de Evans. Voilà. Il n'arrive pas à nous captiver et à rendre son personnage aussi intéressant, pour l'instant, que Chris Evans, pardon. Voilà. Et par exemple, si demain il passait son bouclier à un autre personnage, s'il passait le relais demain, en fait, on serait en mode balèque, hein, il nous manquerait pas spécialement. Donc voilà. Et en fait, si on parle en termes de popularité, c'est
pas Sam Wilson qui aurait dû avoir le bouclier, c'est plutôt Bucky qui aurait dû l'avoir, le soldat d'hiver. C'est lui qui aurait dû hériter du bouclier au moment du passage de flambeau. Les spectateurs sont bien plus attachés à lui qu'à Sam Wilson. Mais Marvel, enfin Kevin Feige a fait le choix plutôt de prendre Sam Wilson, et on comprend aussi pourquoi. C'est aussi important d'avoir un représentant de la communauté dans un des rôles les plus importants, autrement dit Captain America, quoi. C'est pas rien. Perso, je regrette juste que Ward Mackey manque de présence en général. Voilà, on peut d'ailleurs dire qu'il a toujours un petit peu la même manière de jouer. C'est tu regardes, hein, il change pas beaucoup d'expression en cours de route. Hein. C'est il commence une scène, il a déjà son expression et il la maintient pendant toute la scène en général. Hein. Voilà, c'est je suis pas content. Ça va. Voilà, c'est des trucs comme ça. Voilà. Et son truc fétiche, et il le fait encore là, c'est le stare. Tu sais le. Et tu sais, il y a plusieurs stares. Il y a le stare. Je suis méchant, je suis pas content. Il y a le stare. Voilà, il y a plusieurs stares. Ça, c'est un truc systématique, c'est sa marque de fabrique et il peut pas s'empêcher de le faire encore une fois. Voilà. Il convient également de parler de Danny Ramirez qui reprend son rôle de Joaquin Torres. Donc c'est lui là. Et en fait, il avait été introduit dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Et c'est lui qui reprend en fait le costume de Falcon. Voilà. En fait, on se pose tout simplement la question qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quoi? Qu'est-ce que quoi? Non, mais en fait, il apporte rien au film en soi. C'est son personnage n'a pas spécialement d'intérêt ni de charisme. Il est pas attachant et même à certains moments, il est limite chiant, quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait là? En fait, c'est juste un toutou qui suit son maître, hein, comme tu le vois là, hein, c'est juste ça, quoi. Il veut juste profiter de la fame Captain America. Et voilà, quoi. Et j'irais même jusqu'à ajouter qu'en fait, il fait doublon avec Captain America. Comme lui, il est juste un humain sans pouvoir. Comme lui, il a des ailes. Comme lui, il a exactement toute la même technologie. Donc en fait, ce sont les deux mêmes personnages, quoi. C'est littéralement. C'est juste que lui, il a pas un costume avec les ailes en vibranium, contrairement au Captain America. C'est la seule différence entre les deux, littéralement, et l'expérience. Allez, c'est les deux seules choses. Ça et l'expérience. Voilà. Mais du coup, il apporte quoi si c'est exactement le même personnage? Voilà, quoi. C'est ça que je regrette. Alors c'est son sidekick, je le comprends bien, hein, c'est son acolyte. Mais ça, c'est typiquement le genre d'acolyte que j'aime pas, en fait, parce que c'est copier-coller, quoi. En fait, pour moi, un sidekick est intéressant s'il apporte autre chose que le héros principal. À partir du moment où il a tout exactement pareil, à quoi ça sert? Voilà. Bon, en tout cas, après, Danny en soi fait son boulot d'acteur, hein, voilà. Il fait ce qu'il est payé, ce pourquoi il est payé. Mais bon, le problème, c'est qu'on s'en fiche de lui, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? On va également parler vite fait de Ruth Bass-Seraph, donc elle là, qui a pour pseudo Sabra. Elle est interprétée par Shira Haas. Bon, désolé pour toutes les mauvaises prononciations, hein, voilà. C'est littéralement le seul gros nouveau personnage du film avec un méchant, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Et qu'est-ce que ce personnage amène au film? Littéralement rien. Elle sert à rien. Voilà. Si elle avait pas été là, en fait, ça aurait été exactement la même chose. Tout serait passé de la même manière. Voilà. Après, elle, en soi, Shira fait son boulot et elle fait bien son boulot d'actrice. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais son personnage ne brille pas spécialement. Elle a pas d'intérêt scénaristique. Tout simplement. Et même une fois dans le film, à un moment où elle a une réplique marrante dans tout le film, mais en fait, perso, j'ai trouvé ce moment plus gênant qu'autre chose. Parce que vraiment, c'est un perso qui est sérieux pendant tout le film, et là, d'un coup, elle te sort une vanne de on ne sait où. Ok. C'est limite, quand c'est arrivé, j'étais là.
ok, non, mais vraiment, j'ai ressenti j'ai été gêné, quoi. Voilà. Et alors, j'en reparlerai plus tard dans la partie spoil, je peux pas en parler là. Mais en fait, il faut savoir que le film a eu beaucoup de reshoots parce qu'il y a eu des soucis de retour de la part du public, de tout ça. Et ça sent clairement la scène qui a été rajoutée au reshoot. Et avec une petite touche d'humour. Mais le problème, c'est que ça détonne totalement avec son personnage pendant tout le reste du film. Pourquoi? Voilà. Mais bon, voilà, tout ça, on en parlera dans la partie spoil. On va également parler de Carl Lumbly. Il a donc été introduit dans le rôle de Isaiah Bradley dans la série Falcon et le Soldat d'hiver, qui est disponible donc sur Disney+. Je rappelle que cette vidéo est pas sponsorisée par Disney+, hein, pas du tout. Ni par Marvel, ni par Kevin Feige, rien du tout. Mais lui, c'est encore une fois un exemple typique de personnage qui sert littéralement à rien dans le film. Voilà. C'est juste une excuse scénaristique pour lancer l'intrigue. Voilà. En fait, si tu le remplaçais par un autre mec Osef, donc sans les scènes où il apparaît tout ça, et le moment où il est important dans le film, tu le remplaces par un mec Osef, ben, en fait, le film serait lancé de la même manière. Mais exactement pareil. Hein. Bon, c'est vraiment purement juste un outil scénaristique. Voilà. Après, son introduction au cinéma a possiblement un intérêt futur, puisque dans les comics, Isaiah amène un autre personnage qui est important pour l'univers Marvel, mais ça n'empêche aucunement que là, c'est juste une excuse scénaristique. C'est tout. Bon, après, concernant le méchant principal du film, je vais pas en parler là. Comme il n'a pas été dévoilé dans les trailers, tout ça, je peux pas en parler maintenant, j'en parlerai que dans la partie spoil. Donc rendez-vous dans la partie spoil pour ceux qui voudront en savoir plus par rapport à ce méchant, ce que j'en pense, tout ça. Rendez-vous tout à l'heure. Alors, pour les effets spéciaux, ça va aller très vite, hein, on va dire que c'est ok tiers, quoi. Voilà, c'est des effets spéciaux normaux. Pas les meilleurs, donc, qui existent, ni les pires, voilà. Ils font le taf. Voilà, tout simplement. Il y a quelques petits moments où c'est un petit peu mal fait, ça se voit un petit peu trop, etc. Mais ça reste minoritaire, quoi. C'est pas comme le film Flash, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Acceptable. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, quand on parle d'univers connecté comme le MCU, donc l'univers Marvel, on se pose forcément la question de l'impact d'une production sur la suite de l'univers. Donc, c'est un élément déterminant pour savoir s'il faut aller voir le film en urgence ou pas. Voilà. Le seul point qui semble important dans Captain America 4, c'est l'île Céleste. Oui, enfin, 4 ans après l'introduction, après son émergence dans les Éternels, le MCU en reparle enfin. C'est vrai qu'un géant qui sort du centre de la Terre, c'est la routine, hein. C'est normal qu'on n'en ait pas entendu parler pendant 4 ans, hein. Voilà. Bref, théoriquement, cette île fera à nouveau parler d'elle à l'avenir. Selon certaines rumeurs, ce serait dans Thunderbolts. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a encore aucune certitude ni aucune piste. Dans le film, il n'y a aucune piste sur l'importance de quoi que ce soit à l'avenir. Et donc c'est pour ça que voilà, pour l'île Céleste, en fait, en soi, on apprend juste sa composition. Voilà, donc c'est pour ça que répercussions sur le MCU, bah, pour l'instant, on va dire qu'elles seront minimes. Voilà. Allez, c'est parti pour la partie spoil. Partie spoil en cours, partie spoil en cours. C'est beau, hein, c'est bien fait. T'as vu, la technologie, tout ça, on en fait des choses maintenant. Donc, partie spoil. Alors, il va y avoir beaucoup de choses à dire, hein. Je vais essayer d'être concis, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le plus décevant avec ce film, c'est qu'en fait, c'est une repompe de Captain America 2 et 3. Comme dans Captain America 2, le film commence avec une mission qui a l'air osef, mais qui a son importance pour la suite du film. Et ces missions se terminent avec une baston contre un mec qui se la pète, et il se fait rétamer par Captain America quand il passe aux choses sérieuses. Littéralement, c'est copier-coller. Super. Ensuite, l'autre point commun, alors ça va être entre les épisodes 2 et 4.
encore une fois. Les captains se tapent un road trip avec un allié pour se rendre dans une base militaire désaffectée afin d'y trouver un grand méchant. Et justement, les grands méchants en question ont tout planifié depuis des années et ils ont mis leurs pions en place pour arriver à leur destin. Littéralement, encore une fois. Tu reprends les trucs, c'est la même. Voilà. Et là, je me suis bien marré là-dessus parce qu'en fait, le leader avait tout planifié depuis 15 ans. Il avait tout organisé pour que Ross devienne le président des États-Unis et tout ça. Et il a tout mis en place pour arriver à une nouvelle guerre mondiale, etc. Suite à un accord qu'il aurait lui-même créé concernant l'adamantium sur l'île Céleste. Mais putain, mais il est trop fort ce leader. Mais il est génial. Mais il est putain de trop fort. Il a réussi à voir l'émergence du céleste de la Terre, ce que même les éternels ignoraient. Il y avait littéralement que les célestes qui le savaient. Voilà, ben même ça, il a réussi à le voir. Il est putain de trop fort ce leader. Balèze. Voilà. Comme dans Captain America 3, il y a aussi Captain qui se fait arrêter, et puis après il est libéré par un allié qui faisait genre ouais, j'ai obéi aux ordres, ben en fait ils sont tout pourris, donc je libère le Captain America, t'es mon pote et tout, je te libère. Pareil, voilà. Et pour terminer, le film copie aussi Captain America 3 dans une grosse baston contre des ennemis qui ne sont pas vraiment des ennemis, et ça se solde par un pote qui se retrouve gravement blessé. Encore une fois, Captain America 3, c'est exactement ça, comme dans le 4. Après, pour tout ce que je viens de citer, il y en a certains qui vont justifier ça en disant que, en fait, ce sont des hommages afin de montrer que Sam Wilson suit un parcours similaire à celui de Steve Rogers. Mais putain, là, c'est juste de la flemme scénaristique, les gars. Je suis désolé, ils sont pas emmerdés, non. Et le problème que j'ai avec tout ça, c'est que ça commence à devenir un petit peu trop récurrent à Hollywood. Là, tous, ils sont en train de repomper des trucs qui se sont passés par le passé, des trucs, voire même des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes. Coucou James Cameron. Allez, ensuite on va parler donc des répercussions sur l'univers Marvel, sans spoil ce coup-ci. Donc les répercussions seront assez minimes, comme je disais tout à l'heure. Les nouveautés sont l'introduction de l'adamantium, qui est donc la matière extraite du cadavre du Céleste. Ça, ils ont déjà dit direct que ça serait plus résistant que le vibranium en soi. Donc déjà, tu vois, ils t'ont mis une échelle d'intérêt, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'arrivée de l'adamantium, on nous tease très clairement l'arrivée prochaine de Wolverine, parce que tout son squelette est recouvert d'adamantium. Voilà. Donc, il arrive. Alors, on le sait déjà depuis un petit moment, et d'ailleurs, il y avait déjà eu un petit moment où, dans un journal, on avait entendu parler, il y avait un fait divers, où ça parlait d'un gars avec des griffes qui s'est battu dans un bar. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qui arrivent. À l'avenir. Après, les mutants, faut pas s'y attendre tout de suite, et on en reparlera encore tout à l'heure. Oui, même dans la partie spoil, je décale à tout à l'heure certaines informations. Voilà. Après, alors, donc, cet adamantium va donc être une ressource très importante dans l'univers Marvel, et donc va être au cœur des intérêts de beaucoup de nations dans l'univers Marvel, et comme on le voit dans le film d'ailleurs, dans le film, voilà, ils se disputent direct ça, mais évidemment, il risque d'y pas y avoir que. Et d'ailleurs, donc les rumeurs parlent de l'intérêt d'un certain pays qui sera très important pour la suite, la Latvérie, qui est donc dirigé par le Docteur Fataliste, Docteur Doom en VO. Voilà, l'ennemi des 4 Fantastiques, qui sera donc interprété par Robert Downey Jr. dans le film 4 Fantastiques. Voilà. Et ben lui aussi il sera intéressé par l'adamantium. Et selon les rumeurs, l'adamantium, donc du coup, serait au cœur du film Thunderbolt. Après, ça c'est des rumeurs, pour l'instant on ne sait pas exactement, puisqu'on a 0 piste. Donc voilà. Je précise que le dessin de Wolverine que je viens de montrer est fait par Humberto Ramos, un excellent dessinateur chez Marvel. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il fait, c'est un tueur. Ensuite, l'autre principale nouveauté du film, ça va être la transformation du Général Ross en Red Hulk, le Hulk rouge. Voilà. Transformation qui est un petit poil décevante, parce qu'ils insistent pas sur le fait que le Général Ross est devenu ce qu'ils détestent le plus, un Hulk. Voilà. Et ça, c'est un point sur lequel ils ont énormément insisté dans le comics, mais malheureusement, là, que dalle. Et à la fin du film, il termine en prison.
Est-ce qu'ils le ressortiront à un moment? Quand? On sait pas. Encore une fois, il y a des rumeurs et ça parlerait de Thunderbolt. Voilà, puisque les Thunderbolts, c'est une équipe de méchants et tout ça, c'est une équipe de gars qui ont besoin de se réinsérer dans la société, et que c'est le cas du général Ross à la fin de Captain America. Il serait possible qu'il fasse partie du film. Pour l'instant, on ne sait pas, encore une fois, c'est des rumeurs. Voilà. Je crois que c'est le moment de parler des trailers. Comme je disais, j'ai été très déçu, parce qu'en fait, le trailer, dès le premier trailer, il t'introduisait le Hulk rouge. C'est vraiment dommage, alors que ça aurait pu être la surprise du film. Non, dès le premier trailer, bam, on te le montre. Ça, c'est un putain de truc. Les trailers, en général, à Hollywood... Alors, le trailer que je vous ai montré tout à l'heure, je ne l'ai pas regardé avant d'aller voir le film. Je méfie comme la peste des trailers, et je vous invite à vous en méfier, parce que là, le trailer que je vous ai montré tout à l'heure, mais en fait, tu coupes les plusieurs scènes, tu les remets dans l'ordre, et ça te résume les 3/4 du film. Voilà, en regardant juste le trailer, tu as vu les 3/4 du film. C'est génial, j'adore ça. Ah oui, non, mais j'adore ça. Mais, et ça te nique toutes les surprises comme ça. C'est dommage. Le Hulk rouge aurait vraiment pu être une surprise sympa, s'il ne nous l'avait pas dévoilé direct dans le trailer. Bon, puisqu'on est dans la partie spoil, on peut également parler du retour de Liv Tyler, qui a donc repris son rôle de Betty Ross, qu'elle jouait dans le film Hulk de 2008, voilà. L'ancienne petite amie de Bruce Banner, comme on peut le voir là, avec Edward Norton, qui a jamais repris son rôle, du coup, voilà. Elle vient, elle a l'air triste, comme d'habitude, et elle repart, voilà. C'est vraiment juste pour une scène, voilà. Elle pleure pas, pour une fois, elle pleure pas. Elle, sa spécialité, c'est venir pour pleurer, hein, voilà. En général, dans la très large majorité de ses films, elle est là pour être triste, hein. Pearl Harbor, Le Seigneur des Anneaux, Armageddon, etc. La plupart elle pleure, voilà. Et elle le fait bien en soi, voilà. Mais bon, là, c'est pas le cas, à moitié. Bref, et justement, en fait, Betty Ross, il y a quelque chose de plus intéressant à faire d'elle que ça, parce qu'il faut savoir que dans le comics, elle a vraiment pris son indépendance par rapport à Bruce Banner, et il lui arrive plein de choses très intéressantes, et il n'y a pas eu de piste pour ça, dans ce sens-là, pour l'univers Marvel, malheureusement. Mais, en tout cas, elle est de retour. Peut-être qu'à l'avenir, alors je vais pas vous spoiler, c'est bien, dans la partie spoil, je spoil pas. Je vais pas vous spoiler qu'est-ce qui lui arrive, mais n'hésitez pas, ceux qui veulent vraiment savoir, vous tapez Betty Ross Marvel 616, donc c'est la Terre 616, hein, voilà, et vous verrez un petit peu ce qui lui arrive. Voilà, vous tapez ça sur Wikipédia, vous verrez tout de suite ce qui lui arrive. Vous comprendrez pourquoi son retour peut teaser des choses intéressantes. Il y a eu un précédent. C'était Nathalie Portman qui était revenue, donc c'était dans Thor 3. Pendant plusieurs années, elle était pas du tout apparue dans l'univers Marvel. Elle jouait donc la petite amie de Thor dans Thor 1 et 2, voilà. Et après, elle a disparu. À plusieurs reprises, Thor, il était ouais, non, on s'est quitté, tout ça, blablabla. Et elle est revenue dans Thor 3, et elle est revenue pour jouer Miss Thor. Voilà, elle était une version féminine de Thor, donc avec ses pouvoirs, le marteau, blablabla, voilà. Partons dans Thor 4. C'est dans le 4 qu'elle fait ça. Excusez-moi, j'ai dit Thor 3, 4. J'avais tort. Donc du coup Thor 4, voilà, qui arrive d'ailleurs sur Disney+, pour ceux qui l'ont pas vu, voilà. Et voilà, peut-être que c'est précurseur de choses qui peuvent arriver pour Liv Tyler également, s'ils ont réussi à la convaincre de signer le contrat avec un bon petit chèque, on ne sait jamais. Bon, par contre, il y a un truc vraiment chelou dans le film, faut en parler, mais Bucky, donc le soldat de l'hiver, hein, qui pop 2 minutes en costard et qui se barre, juste pour dire « Coucou, je suis en campagne pour être sénateur », zéro explication derrière. On ne sait pas d'où lui vient cette envie de carrière politique, etc. Littéralement. On l'a vu, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans la série Falcon et donc le soldat de l'hiver, où il avait confié le bouclier à Sam Wilson. Tiens, c'est toi Captain America. Et depuis... Donc, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que quoi?
Pourquoi? et ça rend sa participation d'autant plus bizarre qu'on sait déjà qu'il sera dans le film Thunderbolt, où il prend pleinement part à l'action, donc il est très loin du rôle du sénateur. Pourquoi? Alors ça se trouve, c'est pour faire le lien avec le Thunderbolt. Mais vu que Thunderbolt c'est pas sorti, ben on sait rien pour l'instant, et il pop juste comme ça fait méga bizarre, quoi. Voilà. Et là, ça sent clairement la scène qui a été rajoutée au reshoot. Comme j'en parlais tout à l'heure, il y a eu plusieurs reshoots dans le film qui ont été ajoutés. Ben là, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui a été tourné, et bam, on te pose ça au plein milieu, t'auras comme ça un petit caméo de Bucky, et ça mettra tout le monde content. Bah, au final, ça apporte plus de questions qu'autre chose, hein, ça nous sert strictement à rien, quoi. Voilà. Donc, ils veulent juste profiter de la hype Bucky. Bon, on va parler de l'autre nouveauté du film, c'est le retour de Samuel Sterns, qui est enfin le leader. C'est un méchant attendu de l'univers de Hulk, et donc ce personnage avait été teasé à la fin du film Incroyable Hulk. Samuel Sterns, c'était donc le scientifique qui aidait Bruce Banner et tout ça dans ses recherches pour se soigner de son Hulk, voilà. Et à la fin, il se prenait du jus de Hulk sur la tronche, et donc ça lui a fait la cervelle géante, voilà. Donc ça lui a donné une intelligence extraordinaire, alors que Bruce Banner, ça lui a donné les biscottos, lui c'est la cervelle, voilà. Donc c'est toujours le même acteur qui le joue, Tim Blake Nelson, qui est un excellent acteur de base, hein, ça y a pas de souci, mais là il cabotine un petit peu là. C'est en même temps, il fait ce pour quoi on l'a payé, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Mais par contre, c'est le what the fuck autour de lui, quoi. C'est littéralement, c'est à tous les niveaux. Voilà. Il a été emprisonné suite au film Hulk parce qu'il était le bouc émissaire de tout ce qui s'est passé dans le film Hulk. Alors, si tu te rappelles, dans le film Hulk, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Bruce Banner qui a envoyé des échantillons de sang à Samuel Sterns pour analyser ça, pour l'aider à se soigner de son Hulk. Samuel Sterns, il a fait des petites expériences autour de tout ça. Et suite à ça, il y a Emil Blonsky, donc à qui on a donné un faux sérum du super soldat pour affronter le Hulk. Il arrive, il a connaissance des expériences de Emil Blonsky, et il arrive, il va voir Emil Blonsky, il le prend en otage, et lui dit, donne-moi de ton jus de Hulk, là, et comme ça, il lui met le couteau sous la gorge, hein, c'est ça où je t'écrabouille, quoi, voilà. Et donc il le fait, il était pris en otage. Et c'est lui le bouc émissaire dans tout ça. Plutôt bizarre, quoi, hein, normalement. Donc, Emil Blonsky, suite à ça, est devenu l'abomination. Et après, il cause de tous les dommages et tout ça dans la ville. C'était le putain de candidat idéal pour prendre la responsabilité de toute l'affaire. Alors, quand tu dis bouc émissaire, en général, c'est le bouc émissaire au niveau du public. Sauf que le leader, son existence n'a jamais été dite au public. Il a été enterré, et on n'a jamais parlé de lui. Donc d'où c'est lui le bouc émissaire à tous les niveaux. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème là. Voilà. Et d'ailleurs, on peut signaler que c'est marrant de faire une suite au film L'Incroyable Hulk sans aucune apparition de Hulk. Hein. Littéralement, il y a ni Edward Norton ni son remplaçant, j'ai oublié son, je suis désolé. Aucun apparaît. Hein. C'est Marc, moi je me rappelle plus. Bon, d'ailleurs, c'est le bon moment pour vous parler de la scène post-générique, donc située tout à la fin du générique, hein, dans lequel le leader parle à Sam Wilson et lui dit alors là, j'ai hâte de voir comment vous allez vous débrouiller face aux autres mondes qui vont face à la guerre quand ce sera la guerre avec les autres mondes. J'ai hâte de voir ça. Donc là, avec cette scène, il te tease très clairement Avengers 6, Secret Wars. 6, hein. Je parle même pas du 5, hein, parce qu'il y a le 5 qui sortira avant Doomsday, et donc celui encore après. Il te tease ça. C'est littéralement ça. Hein. Voilà. Et donc, dans ce film-là, il va y avoir plusieurs univers qui vont se battre pour décider quels seront les univers qui survivront aux incursions. On entend parler des incursions depuis le film Doctor Strange 2. Donc les incursions, c'est en fait, il y a une barrière entre les univers parallèles,
et suite au trop gros changement, à la création de trop d'univers parallèles, suite au retour dans le passé et tout ça pour changer des choses, ils ont créé trop d'univers parallèles, ça a fragilisé le multivers, et donc le mur entre les univers parallèles est en train de se fragiliser, ce qui fait qu'il y a des mondes qui entrent en collision. Et donc, suite à cette collision entre les mondes, il y a un seul monde qui va survivre et l'autre mourir. Voilà. Et en fait, tout le truc de Secret Wars sera de parler de ces incursions. Voilà. Tout ça, c'est expliqué dans Doctor Strange 2. Ils l'ont déjà raconté. On le sait déjà. Donc, ils en ont parlé déjà bien en avance. Voilà. En soi, ok. Après, on va rappeler que la spécialité du leader, et ça, c'est le cas dans le film Incroyable Hulk de 2008 et dans Captain America 4, sa spécialité de base et très largement, c'est la biologie. La biologie, il s'amuse à bricoler la biologie à fond. Et là, il te parle d'un coup de monde parallèle, dont la très large majorité du monde n'a pas l'existence. Ils ignorent l'existence du monde parallèle. Il y a juste quelques-uns qui connaissent l'existence des mondes parallèles. Et encore, je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas percuté dans Avengers 4 Endgame. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas percuté que le Thanos qu'ils affrontaient, il venait d'un univers parallèle. Je suis sûr qu'ils pensaient juste que c'était un Thanos du passé et ils ne savaient pas que c'était un Thanos parallèle. Ceux qui le savent, à la limite, c'est les Gardiens de la Galaxie. À cause de Gamora. Parce que Gamora, qui est venue en même temps que le Thanos, montre clairement qu'elle est venue d'un passé parallèle, d'un univers parallèle. Voilà. Mais mis à part eux, et quelques-uns comme Doctor Strange, tout ça, il y a littéralement personne qui connaît les mondes parallèles. Et lui, qui est spécialisé dans la biologie et qui a utilisé ça pendant toutes ces années pour arriver à son résultat du Hulk rouge et tout ça, et là, le mec, il est au courant des incursions et du Secret Wars qui arrive. Mais il est putain de trop fort, ce leader. Il est génial. Ah oui, non mais trop balèze, j'adore. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, cette scène post-générique, c'était clairement une annonce, c'était clairement un teasing de Secret Wars, c'est un teasing ultra forcé, quoi. Voilà, et c'est dommage d'avoir fait ça comme scène post-générique, quoi. Ou alors il aurait fallu le mettre dans un autre contexte, par exemple, avec un autre leader qui débarque et qui dit « Coucou, il y a une guerre qui arrive, tu veux venir travailler avec moi ?» Tu vois, un truc comme ça. Ce serait con, mais simple, efficace. Et là, c'est un teasing beaucoup plus intéressant. T'es sûr que le leader va revenir, il sera pas seul, et ils vont foutre le bordel. Simple, efficace. Eh ben non. Juste, il te sort ça de son slip, et puis voilà. Autre point qui est dommage dans ce film, ce sont toutes les difficultés de production du film qui ont engendré des modifications scénaristiques et qui ont fait qu'on a raté un énorme rendez-vous, tout simplement l'introduction des mutants. Au moins introduction partielle, encore une fois. Parce qu'on on a déjà entendu parler dans plusieurs petits films du MCU. Et là, c'était censé en reparler à la base. Voilà. En fait, il faut savoir que Ruth Bass-Seraph, donc Sabra dans le film, est présentée comme étant une ancienne veuve, autrement dit une Black Widow. Voilà. Mais en fait, dans le comics et dans la première version du scénario, c'était une mutante. Clairement, c'était dit, c'était une mutante. Mais en fait, ils ont modifié ça parce qu'ils voulaient pas donner d'origine mutante à une Israélienne. Voilà. Et en fait, ces modifications scénaristiques ont engendré plusieurs reshoots. Par exemple, la scène où justement Captain America dit qu'elle est une ancienne veuve est clairement un reshoot. Voilà, ça a été rajouté au milieu. Hein, voilà. Et ça, t'as plusieurs scènes comme ça pendant tout le film. Voilà. Mais en fait, ils auraient pu faire quelque chose de plus simple. Il suffisait en fait de changer le nom du personnage et dire que c'était une ancienne veuve, et présenter Sabra dans un prochain film. Et joué par une autre actrice, et puis voilà. Tout simplement. Et comme ça, ça aurait permis de passer outre le fait de présenter Sabra comme juste étant une veuve, quoi. Et ça aurait permis de présenter plus proprement, de l'intégrer pleinement dans l'univers des mutants. Au lieu de juste l'exclure totalement de l'univers des mutants. Bon, après, elle a pas un rôle super vital dans les X-Men, hein, je vous rassure là-dessus, clairement pas. Et en fait, elle n'est pas souvent nommée dans le film. Donc ils auraient pu très clairement changer très facilement son nom. Et lui enlever ça, mais... Bon, ils ont décidé de faire des reshoots et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à ces reshoots, c'est que le film était tourné, il a été monté, ils ont fait une projection test qui a fait un gros flop. Donc du coup, reshoot, projection test, avis mitigé, hop, reshoot. Et donc là, c'est le film final. C'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs moments où il y a des scènes qui ressortent un petit peu du truc, qui sont un petit peu bizarres. C'est les reshoots.
malheureusement. Bon, allez, je vais arrêter là, parce que sinon je pourrais parler du film pendant des heures et des heures. Hein. Bon, quand tu me lances sur le sujet Marvel, je suis parti. Hein, donc, voilà. Enfin bon, c'est vraiment dommage, parce que ce film est une succession d'occasions ratées. Voilà, c'est clairement des rendez-vous ratés. Voilà, c'est vraiment dommage. Il aurait pu y avoir plein de choses intéressantes. Ils ont fait tous les mauvais choix. Voilà. Après, ça reste un divertissement. Comme je disais, ça reste un divertissement. Bon, ça se regarde, mais sans grand entrain et tout ça, tu vas pas avoir spécialement de plaisir, à part ceux qui sont fans de Falcon et tout ça, mais bon, ça, j'en connais pas beaucoup. Et puis voilà. Hein. Bon, ben après, on va espérer que le prochain film de l'univers Marvel soit meilleur. Alors, la prochaine production, tout court. Bon, prochaine production, c'est Daredevil. Daredevil, j'ai un petit peu moins de doute. Et prochain film, ben, c'est Thunderbolt. Et perso, j'ai un bon feeling sur Thunderbolt, donc j'arrive pas à dire aujourd'hui. Thunderbolt, voilà. Donc, réponse dans quelques mois.